Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. On approche la fête de Purim, on parle de la fête de Purim. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer plus ou moins l'amour que Mordechai il avait pour le peuple juif et l'amour que Esther, Hamalka, elle avait pour le peuple juif, qu'elle a risqué sa vie pour demander à Ahashverosh de l'inviter avec Haman. Vous savez très bien que le miracle a commencé par rapport à cette invitation. Déjà, le roi Ahashverosh, il soupçonnait Esther. C'est Hachem qui a fait ça. Peut-être elle prépare un complot contre lui pour le tuer. Elle va se marier avec Haman et les deux vont être... ils vont prendre le royaume de Ahashverosh. Ahashverosh était très malin. Il était fou, il était jaloux, et il était un peu perturbé de la tête. On a vu dans l'histoire que Ahashverosh ait tué ses copains. Il a même tué sa première femme, que grâce à la première femme, il est devenu roi. Et Esther, elle a risqué sa vie en allant inviter Ahashverosh à un dîner, un cocktail chez elle à la maison avec Haman. 2 fois elle a fait ça. C'est bizarre. Et d'autre côté, Mordechai aussi, il a risqué sa vie. Chaque fois que Haman y passe, Mordechai ne va pas se prosterner devant lui. Donc, Mordechai et Esther, ils ont risqué leur vie. Parce que Mordechai, le fait qu'il ne se prosterne pas devant Haman, eh bien, ça vient en danger. Parce que le roi Ahasuerus, il a dit que chacun, il doit se prosterner devant Haman. Et Mordechai, il va pas se prosterner devant Haman. Donc, les deux, ils ont risqué leur vie. Est-ce qu'il fallait risquer cette vie? La réponse, elle est, les deux, ils ont pensé que c'est important que le peuple juif, ils apprennent que pour servir à Akadosh Baruch Hu, il faut être un sacrifice. Mes amis, se lever à la prière le matin, faire Shabbat, manger kasher, ne pas faire des bêtises avec les yeux, ça demande un sacrifice. La Torah dit, Adam qui akiv mikem, un homme, c'est vrai, à l'époque on faisait des sacrifices, mais le Hachem, ce qu'il préfère le plus, c'est le sacrifice que la personne, elle fait. C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est pas, on va te prendre, on va t'égorger. Non. Un sacrifice, ça veut dire, tu sacrifies tes tentations, tes mauvaises tentations. On a tous des mauvaises tentations. On a tous des sales envies. Regardez-moi, j'ai une barbe blanche. Je suis vieux. J'ai 75 ans. Je vais dans mes 75 ans. Vous croyez que j'ai pas le Sahara? Bien sûr que j'ai. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un sacrifice. C'est pas à cet âge-là que je vais commencer à faire des bêtises. Beaucoup de fois, je parle avec moi-même. David, arrête. Tu vas pas faire ça. D'autre côté, j'essaie de trouver des réponses et mes réponses, je les mets de côté avec des arguments. Tu peux pas faire ça devant Hachem. Il y a Rabbi Himpito qui te regarde. Il y a Hachem qui te regarde. Vous savez, on donne des réponses.
Mes amis, l'histoire de Mordechai et Esther pour nous apprendre que pour servir Hachem, il y a des sacrifices à faire. Il y a des petits sacrifices, il y a des grands sacrifices. Et là, c'est le grand sacrifice qu'ils ont fait. Esther qu'elle invite ses ennemis. Esther qu'elle invite Haman 2 fois. De quoi rendre jaloux Achashverosh. Pourquoi elle invite Haman? C'est qu'il prépare un complot contre moi. Et Mordechai aussi, il risque sa vie. Le fait qu'il ne se prosterne pas, il veut apprendre aux Juifs. On se prosterne que devant le bon Dieu. On ne se prosterne pas devant autre chose. J'étais dans un hôpital. Et pour visiter un malade. Et je lui donne la parole d'honneur. Ce monsieur-là, je le connais depuis longtemps, je le connais depuis 40 ans. Il est très malade. Très, très, très malade. Et ma première réaction, voilà, ce monsieur, il avait été riche, il avait tout le bonheur du monde, il avait ça, il avait, voilà, regarde. Voir ça, tu comprends que tu n'es rien du tout. Alors comment tu peux faire quelque chose contre le bon Dieu? C'est ça, c'est tout. C'est ce qu'on apprend de l'histoire de Mordechai et Esther. Il y a plein de choses à apprendre. Mais la plus belle chose qu'on apprend, c'est que il faut pas avoir honte dans le judaïsme. Au Mordechai Yehudi. J'aime Mordechai, il s'est plaint, il a caché son identité. Il a toujours exposé son identité. Il n'avait pas honte. Il fallait être montré au public que pour Hachem, je suis prêt à sacrifier même ma vie, il le faisait. Ça, c'est des choses qu'on apprend de cette belle histoire de Mordechai et Esther. Savoir mettre Hachem en valeur. C'est ça. Et celui qui sait faire Hachem en valeur, il réussit. Je voudrais, mes amis, simplement vous dire que combien chacun de nous, il a la possibilité, selon ses moyens, selon ce qu'il peut, pour mettre Hachem en valeur, mettre la Torah en valeur. C'est ça le sacrifice. Que le bon Dieu vous protège et vous donne longue vie. Amen.